magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les titres. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a rendu un dernier hommage aux 3 casques bleus du contingent bangladais décédés à Kaïta, dans la préfecture de Lwampende, à la suite de l'attaque de leur convoi à l'engin explosif. 139 casques bleus de l'unité de police constituée 1 du Sénégal ont reçu la médaille des Nations Unies au titre de leur sacrifice et abnégation au service de la paix. Le chef de la police de la MINUSCA, Christophe Bizimungu, a effectué une visite de terrain à Boar auprès des casques bleus de l'unité de police constituée du contingent camerounais déployé dans la localité. Bonsoir. 3 casques bleus du bataillon bangladais de la MINUSCA qui effectuaient une patrouille dans le cadre de la protection des civils ont été tués dans la nuit du 3 octobre à la suite de l'attaque de leur convoi à l'engin explosif. C'était à hauteur du village Kaïta, à environ 3 km de Kui, dans la préfecture de Lwampende, au nord-ouest de la République centrafricaine. Une cérémonie en hommage aux victimes a été organisée en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. Désiré Yangou et Crispin Demba-Sakete nous en disent plus. Une cérémonie commémorative en hommage aux regrettés soldats Alan Jahangir, Hossein Sharif et Uddin Jassim du 8e bataillon bangladais s'est tenue le 13 octobre 2022 à Bangui. Ces 3 casques bleus ont perdu la vie dans la nuit du lundi 3 octobre 2022 à la suite de l'attaque de leur convoi à l'engin explosif dans le village de Kaïta, à environ 3 km de Kui, dans la préfecture de Lwampende. Cette attaque est survenue au cours d'une patrouille menée dans le cadre du mandat de la MINUSCA. C'était une mission de protection des populations civiles. L'explosion a occasionné plusieurs blessés qui ont été évacués à Boar pour être soignés à l'hôpital de la MINUSCA. Malheureusement, les soldats Alan Jahangir, Hossein Sharif et Uddin Jassim ont succombé à leurs blessures. Fellow peacekeepers, chers soldats de la paix, alors que nous rendons hommage à nos collègues décédés, nous devons nous réconcilier avec l'énorme perte en transformant notre deuil en une détermination, et une détermination encore plus forte dans la voie pour laquelle ils ont perdu la vie. Et cette voie est de ramener la paix en République centrafricaine. Nous leur devons de rester fermes et déterminés, et je suis heureuse d'avoir entendu le commandant dire que c'est exactement ce que le contingent bangladais a l'intention de faire. Était présent à cette cérémonie le représentant du ministre de la Défense nationale, le général Joachim Silla, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Lisbeth Koluti, le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, et des forces armées centrafricaines. La MINUSCA est en Centrafrique, c'est parce que le pays est en crise. Nous sommes là, marquer notre solidarité à l'endroit de nos frères d'armes qui sont tombés au front, mais sont tombés pour la cause de la défense de la République centrafricaine. Le 11 octobre 2022, une délégation du leadership de la force et de la police de la MINUSCA, conduite par le général Daniel Sidiki Traoré et le commissaire Christophe Bizimungu, s'est rendue à la base du contingent bangladais à Boar, chef-lieu de la préfecture de la Nana Mambéré, dans l'ouest de la République centrafricaine, pour marquer la solidarité de la MINUSCA et en même temps présenter les condoléances de la mission au contingent bangladais éploré. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, s'est adressé au casque bleu bangladais en réaffirmant l'appui et le soutien de la MINUSCA. Nous sommes donc venus ensemble avec une forte délégation pour apporter non seulement le message de nos composantes, le message de condoléances, mais aussi quelque part celui de la mission. Donc notre présence, c'est montrer notre soutien à ce contingent, à ce bataillon. Et par là aussi, c'est l'appui et le soutien qu'on apporte à tous les bataillons, à tous les contingents, à toutes les FPU à travers la mission. Car nous savons qu'ils vivent dans des conditions difficiles, au péril, au risque de leur vie. Et ils ont besoin de notre présence en ces moments difficiles pour témoigner notre soutien indéfectible
et montrer notre détermination de continuer le combat ensemble, vaille que vaille, parce que la cause est noble. Rappelons que les casques bleus bangladais de la MINUSCA mènent aussi, en plus de la protection des civils, d'autres activités au profit des populations civiles de la République centrafricaine. Ils construisent des routes et des ponts, font des dons d'équipements sportifs, organisent des campagnes de consultation et de soins médicaux gratuits. Merci Crispin. Témoigner la reconnaissance des Nations Unies aux 139 casques bleus de l'unité de police constituée 1 du Sénégal qui ont servi sous le drapeau onusien en République centrafricaine. Tel est l'objectif de la cérémonie de remise de médailles de l'ONU présidée par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, pour leur travail et sacrifices consentis au service de la protection des populations civiles. Un reportage de Serge Mbilika et Cynthia Nassangui. 139 hommes, dont 11 femmes de l'unité de police constituée sénégalaise de la MINUSCA, ont reçu le 6 octobre 2022 la médaille des Nations Unies après 11 mois et 22 jours de présence pour leurs efforts et sacrifices au service de la paix en terre centrafricaine. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, du commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, du chef de la police de la MINUSCA, Christophe Bizimungu, et du commandant de l'unité de police constituée du Sénégal, Adama Gueye. Vous avez été braves pendant les situations difficiles, les ennuis, les soucis, le stress, la pluie, la chaleur, bref, face à tous les défis. Dans un environnement complexe, vous n'en avez pas fait un handicap, mais plutôt un stimulant pour apporter notre pierre à la reconstruction et à la consolidation de la paix, gage du développement durable. Cette cérémonie de remise de médailles a permis de témoigner la reconnaissance des Nations Unies aux 139 membres de l'unité de police constituée sénégalaise qui ont servi sous la bannière des Nations Unies en République centrafricaine. Dans ses propos, la chef de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a salué dans un premier temps la mémoire du défunt Khalidou Kouma, déployé au sein de l'unité et décédé suite à une courte maladie le 16 août 2022. Elle a ensuite salué la performance de l'unité de police constituée du Sénégal, qui se distingue, selon elle, par la qualité de son service auprès de la population centrafricaine dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. La FPU du Sénégal a été présente. La population a réagi de manière positive et s'est sentie rassurée. Cela n'est jamais un hasard. La population est rassurée parce qu'il y a une réputation, une tradition. Les réputations et les traditions ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont le résultat de plusieurs performances précédentes, ceux qui vous ont précédé, et vous n'avez pas failli. Vous n'avez pas failli à votre mission et donc ceux qui vous succéderont bénéficieront également de cette réputation et de cette réputation dont jouit la FPU Sénégal. L'unité de police constituée du Sénégal a été déployée au sein de la MINUSCA le 12 octobre 2021. Cette unité, en plus de la mission de protection des civils, a également procédé à plusieurs activités civilo-militaires, comme des consultations médicales et des distributions gratuites de médicaments au profit des populations du 7e arrondissement de Bangui. La dite unité a également participé à la journée de don de sang organisée par la police de la MINUSCA le 28 juin 2022. Merci Cynthia. Nous nous rendons à présent dans la ville de Bouar, située à 450 km au nord-ouest de la capitale Bangui, où le chef de la composante police de la MINUSCA, Christophe Bizimungu, avec sa délégation, est allé rencontrer les casques bleus de l'unité de police constituée du contingent du Cameroun afin de s'enquérir de leurs conditions de travail et de les encourager dans l'exécution de leurs tâches de la protection des populations civiles. Notre reporter Désiré Yangou était sur le terrain. Déployé le 16 septembre 2022 à Bouar, chef-lieu de la préfecture de la Nana Mambéré, située à l'ouest de la République centrafricaine, à environ 450 km de la ville de Bangui, la 9e unité de police constituée camerounaise, qui compte 180 policiers dont 17 femmes, a reçu le 11 octobre 2022 la visite du commandant de la composante police de la MINUSCA, le commissaire Christophe Bizimungu, accompagné des responsables de la police de la mission.
L'objectif de cette visite était d'encourager cette 9e unité et l'inviter à adopter un comportement exemplaire dans l'accomplissement de sa mission de protection des populations. La première unité de police constituée du Cameroun a été déployée en terre centrafricaine depuis le 9 septembre 2018 au sein de la MINUSCA. Les 8 premières unités de police constituées du Cameroun ont effectué plusieurs missions, parmi lesquelles la protection des civils, des patrouilles, et ont eu des interactions avec les populations afin de recueillir leurs préoccupations en matière de sécurité. Ces unités de police constituées du Cameroun ont participé aussi à des opérations spéciales conjointes dans la ville de Boar et ses environs, notamment dans la localité de Bokaranga où les casques bleus camerounais ont, en mai 2019, mené l'opération Hammer, consécutive aux attaques et exactions des éléments du groupe armé Retour, Réclamation, Réhabilitation 3R, pour les empêcher de prendre possession de la ville. L'intervention des casques bleus avait permis aux populations qui avaient fui de rejoindre leurs habitations. On a une grande responsabilité de protéger la population civile, alors je suis venu pour les encourager et pour leur dire notre soutien pendant tout le temps qu'ils vont passer ici. C'est important que les règles de la mission soient suivies, tous les principes pour bien atteindre les objectifs de la mission. Pendant cette visite, il a été aussi question pour le commissaire Christophe Bizimungu de se familiariser avec l'équipe du commandement de l'unité de la police constituée camerounaise de Boar et de montrer sa solidarité avec les troupes. Cette mission du commandant de la composante police de la MINUSCA lui a aussi permis d'organiser un séminaire d'un jour le 12 octobre 2022 à l'intention des autorités locales et judiciaires, les représentants des forces de défense et de sécurité, les leaders d'opinion et le personnel de la MINUSCA sur le changement d'attitude à l'égard des violences sexuelles. Nous recevons tout à l'heure la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, dans une interview exclusive accordée à la radio Guira FM. Elle répond aux questions de Karine Estelle Begbe sur la désinformation et ses conséquences, l'importance de l'interaction avec les populations et les autorités centrafricaines dans les émissions de Guira FM. Elle parle aussi de la couverture de Guira FM étendue sur toute l'étendue du territoire centrafricain et du professionnalisme des journalistes de la radio de l'ONU. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, suivons Karine Estelle Begbe qui s'est entretenue avec Valentine Rugwabiza. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Valentine Rugwabiza, bonjour. Bonjour. Pour beaucoup de Centrafricains, une mission de paix, ce sont d'abord des casques bleus qui conduisent des opérations pour ramener la sécurité. Pourquoi, selon vous, la MINUSCA a-t-elle besoin d'avoir une radio telle que Guira FM? En effet, une mission de paix a comme mission d'assurer la sécurité, la protection des populations civiles, mais pas seulement. Je pense qu'il est important aussi de pouvoir communiquer
il est essentiel en réalité de pouvoir communiquer aux populations tout l'éventail des activités de la MINUSCA, de la mission de la MINUSCA qui est un éventail large. Bien sûr, il y a la sécurité qui est assez visible par les soldats de la paix qui conduisent des patrouilles, mais qui conduisent des actions de protection. Mais il y a aussi tout un éventail qui est lié au soutien aux autorités nationales, à étendre l'autorité sur toute l'étendue du territoire. Il y a des activités également qui sont liées à faciliter l'accès, notamment l'opération qu'est aujourd'hui la mission de la MINUSCA, fait énormément de réparation de ponts, de construction de ponts, pour pouvoir accéder à cette population qu'il faut protéger. Donc pour tout cela, vous admettrez qu'il faut bien sûr que la population soit au courant de la mission même de la MINUSCA et de tout ce que la MINUSCA fait ici. La mission de la MINUSCA ne peut pas se faire sans la coopération de la population et je suis heureuse de constater partout où j'ai visité jusque-là dans le pays profond, de constater cette coopération en toute intelligence et véritablement en fraternité en réalité. Nous observons aussi une montée des discours de haine et des campagnes de désinformation en République centrafricaine. Quel en est l'impact sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA et quel rôle Guira FM peut jouer dans la lutte contre ce fléau? L'impact est certainement négatif. L'impact est un impact qui a plusieurs conséquences en réalité. Et il faut revenir sur ce que sont les objectifs de ceux qui s'adonnent à la désinformation. Leurs objectifs sont de manipuler l'opinion publique. Et donc, il y a une seule réponse à cela, c'est de pouvoir répondre par l'information exacte, précise et vérifiable. Et en cela, bien sûr, Radio FM Guira a absolument un rôle crucial à jouer. C'est une radio de proximité. Ce n'est pas seulement la radio des Nations Unies, c'est la radio de la population centrafricaine. Toute la population centrafricaine peut avoir accès à la radio FM Guira, partout où elle se trouve. Et donc, véritablement, il s'agit de rétablir, de faire circuler la vérité et de rétablir la vérité. Donc, non seulement en manipulant l'opinion publique, mais il faut encore aller plus loin, se poser la question, quels sont les objectifs de manipuler l'opinion? Les objectifs de manipuler l'opinion, c'est de maintenir un climat d'instabilité et un climat d'insécurité. Et nous sommes une mission de paix, Radio Guira est une radio de paix. Mais quelles sont encore d'autres actions que Guira doit mener pour lutter vraiment contre ce fléau dans le pays? Eh bien, il faut véritablement aller vers les populations et donner la voix aux populations. Ce n'est pas suffisant à mon sens, c'est déjà louable de transmettre et de communiquer sur toutes les actions et les réalisations, tous les projets de la MINUSCA, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également que Radio FM Guira, telle qu'elle le fait, mais qu'elle le fasse encore plus, devenir une radio de la population, donner la voix à la population. Personne ne sait mieux que la population, personne ne peut mieux décrire que ceux qui vivent le vécu, ce qu'est leur vécu. Madame la représentante, vous avez effectué plusieurs missions de terrain dans les préfectures depuis votre arrivée en République centrafricaine et vous étiez aussi à Kagabandoro ces derniers jours. Alors, que retenez-vous de la perception des populations par rapport à la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA dans le pays? Je dois dire que là où je me suis rendue jusque-là, cela a été, comme on dirait en anglais, un eye-opener. Là où j'ai été, véritablement, cela m'a permis d'avoir des échanges directs, sans intermédiaire, avec les populations, leurs représentants ou avec les populations elles-mêmes. Et je dois dire que absolument partout où j'ai été jusque-là, j'ai reçu un écho très positif sur le travail que fait la MINUSCA. J'ai reçu également des demandes, bien sûr, additionnelles. La population est très claire, là où elle estime qu'il y a certains axes d'insécurité qui demeurent. La population a attiré notre attention sur ces axes d'insécurité. La population a accueilli très favorablement le fait que nous travaillons main dans la main avec les autorités locales,
que nous ayons une coopération aussi étroite avec les autorités locales. Cela est grandement apprécié par les populations locales. Donc, véritablement, j'ai reçu un écho positif. Mais il faut se rendre compte, pour moi, c'est ici le lieu de dire aussi que une mission de maintien de la paix, et une mission aussi importante soit-elle de maintien de la paix, n'a pas pour vocation de se substituer aux autorités nationales. C'est une mission d'accompagnement et donc nous insistons énormément sur véritablement la partie de notre mandat qui est axée sur le soutien à la création des capacités. Et c'est un soutien multidimensionnel. Ce n'est pas uniquement des capacités dans le secteur de la sécurité, mais c'est également des capacités en ce qui constitue la construction de structures locales qui permettent véritablement aux autorités d'avoir une présence décentralisée, mais aussi de pouvoir travailler, avoir les équipements nécessaires, mais avoir aussi les locaux nécessaires. Donc la MINUSCA a fait énormément en matière de construction, de réhabilitation, de construction des mairies, des préfectures et ainsi de suite. Donc c'est se rendre compte également que tout cela, l'objectif de tout cela, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, les fonctions qui sont apportées par la MINUSCA et le rôle de la MINUSCA puissent de plus en plus être repris par les autorités nationales. Mais la MINUSCA souhaite aussi l'implication de la population centrafricaine dans les actions menées sur le terrain dans le cadre du rétablissement de la paix et la sécurité dans le pays. Alors, quelles seront, selon vous, les actions que la population centrafricaine doit mener concrètement pour un retour définitif de la paix dans le pays? Eh bien, les conflits dont il est question, essentiellement ces conflits, l'aspect le plus dévastateur du conflit en Centrafrique, c'est que ce conflit s'est étendu aux populations et aux différentes communautés. Et les communautés qui ont été en conflit hier ont la capacité de ressouder leur cohésion aujourd'hui. Et c'est cela qui va véritablement être la fondation d'une paix durable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de conflits, de divergences importantes, mais simplement c'est de créer cette culture, de résoudre les divergences importantes et les conflits par le dialogue, mais aussi par les voies démocratiques et non pas par le recours à la violence. Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, on voit que la population centrafricaine est au centre de toutes vos sorties. Pouvez-vous nous dire en plus? En réalité, la population centrafricaine, la raison pour laquelle vous me voyez l'être au centre de toutes mes sorties, que ce soit les sorties que j'ai effectuées à Bambari, que ce soit les sorties que j'ai effectuées à Bria, à Kagabandoro très récemment. Donc toutes ces différentes sorties à boire, toutes ces différentes sorties que j'ai effectuées et à Bossangoa, c'est que en réalité la population est au centre du mandat de la MINUSCA. Donc ce n'est pas une création de la représentante spéciale du secrétaire général, elle est au centre du mandat de la MINUSCA. Quand on parle de la protection, c'est la protection des populations. Donc elle est au centre du mandat de protection de la MINUSCA. Quand on parle de l'étendue de l'autorité de l'État, en ayant la présence de l'État sur l'entièreté du territoire, il s'agit de l'étendue de l'autorité de l'État au service de la population centrafricaine. Quand on parle de l'accès des humanitaires, c'est l'accès des humanitaires pour une assistance aux populations centrafricaines. Donc en réalité, la population centrafricaine est au cœur de notre mandat. Et c'est ce mandat que je respecte. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Bougabiza, merci. Merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui à Radio FM Guéra. Merci Karine. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swimbo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.